Pour ce qui est du discours du candidat, d'abord le premier jour, ils ont fait, la plupart sont allés à la RTS pour faire un enregistrement, donc vidéo. Madické s'est présenté en costume, cravate, avec une pochette. Vraiment, c'était la figure du dandy, le dandy, l'homme élégant, beau. Donc c'est celui-là qui s'est adressé, disons, aux Sénégalais, en s'attaquant déjà à la gestion de Macky Sall. Et en parlant de justice, de transparence. Donc il a évoqué toutes ces questions-là. Et la question aussi de l'emploi des jeunes, n'est-ce pas, et la précarité, comme il le dit, n'est-ce pas, des femmes. Après cela, il a proposé comme alternative, n'est-ce pas, son projet de société qui va sortir vraiment le Sénégal de cette situation. Maintenant, du point de vue communication, d'abord le non-verbal. La communication non-verbale, c'est quelqu'un qui s'est adressé déjà aux Sénégalais en utilisant ce qu'on appelle le téléprompteur. Le téléprompteur, c'est cet outil, cet écran sur lequel défile, n'est-ce pas, le discours. Et il était prisonnier de ce téléprompteur, d'autant plus qu'il n'y avait pas, de mon point de vue, vraiment un échange avec le public. C'est-à-dire qu'il avait les yeux rivés sur le téléprompteur et il n'y avait aucune énergie, n'est-ce pas, au niveau corporel. Autrement dit, vraiment, il n'a pas su utiliser la communication non verbale. Donc, quelqu'un qui le regarde n'a pas envie de l'écouter parce qu'il ne donne pas envie aux gens, n'est-ce pas, de l'écouter. Parce qu'il était un peu amorphe. Voilà, donc quelqu'un qui ne faisait pas de gestuelle et tout. Et ça, à ce niveau-là, c'est la chose que j'ai remarquée. Maintenant, quand vous prenez aussi le candidat Issa Sall. Issa Sall est là, Issa Sall du pur. Lui aussi, n'est-ce pas, cette fois-ci, lui n'a pas utilisé le téléprompteur. Il a utilisé un discours qu'il a écrit et qu'il lisait. Et cela lui permettait de lever la tête à un moment donné, regarder le public et ensuite lire. Et donc, il a été plus ou moins dans un échange. Par contre, là où il a failli un peu, c'est au niveau du regard. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il regardait en seul côté. Or, quand tu t'adresses à un public, tu dois pouvoir, disons, balayer, n'est-ce pas, le public d'un regard. Et surtout, à un moment donné, quand la chose est importante, ce que vous dites est important, là, vous fixez la caméra. Donc, cela a manqué plus ou moins. Mais là, l'erreur communicationnelle qu'il a commise, c'est qu'il a utilisé ce qu'on appelle le modèle pédagogique. C'est-à-dire que quand tu écoutes Issa Sall, quand tu le regardes, tu as l'impression que tu as affaire à un professeur qui est dans un amphithéâtre ou bien un enseignant qui est dans une classe. Parce que le modèle pédagogique, c'est cela. À un moment donné, il a montré un tableau, il parle de rectangles, il parle d'axes. Et là, vraiment, on est complètement il s'est mis dans la peau d'un professeur. Or, ce modèle-là, ça signifie quoi? Ça signifie que d'un côté, vous avez quelqu'un qui explique et de l'autre, n'est-ce pas, des gens qui s'instruisent, qui s'instruisent. Donc, je pense que ça aussi, c'est une erreur communicationnelle. Il ne doit pas vraiment prendre le public pour des élèves ou des étudiants. Donc, il doit savoir qu'il a en face de lui, n'est-ce pas, des électeurs. Vous avez maintenant Idrissa Seck. Il dit à porter, n'est-ce pas, un grand boubou. Il a utilisé, n'est-ce pas, le français parce qu'il y avait ce qu'on appelle l'alternance, n'est-ce pas, codique. Ça, c'est l'utilisation, n'est-ce pas, de deux langues à la fois dans un speech. Donc, il a utilisé le français. Il a utilisé, n'est-ce pas, le Wolof vers la fin. Mais ce que j'ai remarqué aussi chez Idi, c'est vrai, l'image qu'il a montrée, c'est celle de quelqu'un qui est dans une posture d'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est voilà quelqu'un qui te dit, je suis allé à l'écoute, n'est-ce pas, des Sénégalais. Ils m'ont parlé de leurs préoccupations. J'ai tendu l'oreille et je me suis rendu compte que la vraie demande, c'est celle vraiment de la manière, n'est-ce pas, dont le pays, n'est-ce pas, est géré. Donc, il parle de bonne gestion et tout. Maintenant, du point de vue non-verbal aussi, j'ai constaté qu'Idrissa Seck était aussi victime du téléprompteur parce que lui aussi a utilisé le téléprompteur. Il avait les yeux rivés sur le téléprompteur, donc il a utilisé ce qu'on appelle en communication non-verbale les inducteurs. Donc, c'est lorsque tu poses une main sur l'autre, et que l'autre main, n'est-ce pas, travaille. Mais à un moment donné, pratiquement, l'autre main était complètement scotchée sur la table, ce qui fait que vraiment, on n'a pas senti cette énergie, n'est-ce pas, jaillir de son corps. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il a des choses à régler. Vous avez maintenant Sonko. Sonko, c'est, si vous voulez, l'image de ce que je pourrais appeler leader de charme. Le leader de charme, d'autant que, d'abord, par sa corpulence,
hein, qui le prédisent. D'abord et ensuite le port vestimentaire en tant que tel. Donc il a posé un costume, il n'avait pas de pochette, mais il avait juste une cravate et tout. Mais bon, et lui, il n'avait pas de téléprompteur, il a préféré lire un discours sur du papier. Il était vraiment dans l'échange avec la population, avec le public. D'autant que, lorsque moi je regarde son non-verbal, je me suis rendu compte qu'il a varié, n'est-ce pas, les gestes. Il n'était pas resté dans un seul registre. Il a utilisé ce qu'on appelle les doigts en faisceau. Les doigts en faisceau, tu vois un peu, ça veut dire qu'il parle à un moment donné, disons, au nom du public sénégalais. Il a utilisé ce qu'on appelle le pince. Le pince, c'est lorsque, disons, le pouce, n'est-ce pas, et l'index, n'est-ce pas, se retrouvent là, ça veut dire que c'est un geste de précision. Hein, voilà. Donc il a utilisé aussi ce qu'on appelle le cadre. Le cadre, c'est, si vous voulez, lorsque les deux paumes sont parallèles et perpendiculaires au sol. Ça signifie quoi, cette gestuelle? Ça signifie que du point de vue de la communication, lorsque tu veux montrer à quelqu'un vraiment que tu as du charisme, il faut, si vous voulez, vraiment utiliser une palette, n'est-ce pas, de gestes, ne pas rester dans le même registre. Lui, ce jour-là, il n'est pas resté dans le même registre. Autre chose, n'est-ce pas, à souligner pour Sonko. Sonko, c'est celui qui a utilisé la langue wolof en premier lieu. C'est-à-dire que les autres ont commencé par le français, lui, il a commencé par le wolof, et pratiquement les 7 minutes, il a utilisé au moins 6 minutes à parler wolof. Parce que quelque chose, il a compris une chose, que la majorité de l'électorat est analphabète. Et c'est l'erreur qui a été commise, n'est-ce pas, par ceux dont j'ai parlé tout de suite. Macky Sall aussi, c'est un habitué, n'est-ce pas, des téléprompteurs. Parce qu'il est habitué à faire des discours à la nation. Hein, voilà, donc, et souvent, ces discours à la nation le 31 décembre ou bien le 4 avril, le 3 avril, pour ainsi dire. Donc, c'est quelqu'un qui utilise le prompteur. Donc, il a maîtrisé, n'est-ce pas, ces techniques. Ce jour-là, il a porté, n'est-ce pas, un grand boubou. Hein, donc, voilà, et ça se comprend. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça se comprend avec, disons, un bonnet sur la tête? Parce que simplement, les premiers mots de son discours ont concerné, n'est-ce pas, les guides religieux. D'abord, il a sollicité les prières, n'est-ce pas, et ensuite, il a axé son discours sur la paix. La paix. D'autant que, à la fois dans la version wolof, n'est-ce pas, française, il a utilisé vraiment la paix, en disant qu'il ne peut pas y avoir de développement, n'est-ce pas, sans la paix. Donc, voilà. Maintenant, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en insistant sur la paix, parce qu'il en a parlé, n'est-ce pas, dans la version wolof et dans la version française, il y a deux choses, n'est-ce pas, qu'on peut lire à travers, disons, cette insistance vraiment sur le climat de paix, un climat apaisé. C'est que, dans un premier temps, soit il voue aux gémonies, n'est-ce pas, les opposants en disant, peuple sénégalais, moi je suis homme de paix, mais les vrais troubadours, ce sont les opposants, ou bien ça renvoie à une autre image, celle de la peur. C'est-à-dire qu'à force de répéter quelque chose, au fond, ça indique que la personne a peur, peut-être qu'il a peur vraiment de cette défaite-là, il n'est pas sûr, il n'est pas trop sûr de lui. Mais quand même, l'image, n'est-ce pas, qu'il a renvoyée, c'est l'image de quelqu'un qui a déjà gagné les élections. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es président sortant, vous avez un discours, n'est-ce pas, qui apaise. Et ce discours-là, il a articulé ce discours qui apaise. Parce qu'il a dit aux gens, moi je suis un homme serein, je suis un homme, voilà, je suis un serein, je suis serein. Donc ça veut dire quoi? C'est un discours d'apaisement, n'est-ce pas, qu'il a servi aux Sénégalais. Et là, ça se comprend parce qu'il est président sortant, il ne peut pas avoir la même attitude, n'est-ce pas, que les opposants. Donc voilà ce qu'on peut retenir pour le premier jour. Pour le moment, on ne peut pas dire si c'est efficace ou non, puisqu'on n'a pas encore mesuré l'impact, n'est-ce pas, de cette communication-là. Mais ce qu'on peut dire déjà, je vous ai dit, dans le speech, n'est-ce pas, des 5 candidats, c'est Ousmane Sonko, n'est-ce pas, qui a ravi la vedette. Dans la mesure où d'abord il a utilisé vraiment de long en large la langue wolof. Sur les 7 minutes, il a utilisé au moins 6 minutes à parler aux gens en wolof, ce qui n'a pas été le cas des autres candidats. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé, si vous voulez, le français, et ça, quelque part, voilà quoi, donc ils n'ont pas su faire la part des choses. Voilà, donc pour moi, être efficace, c'est s'adresser dans la langue, n'est-ce pas, de la majorité, n'est-ce pas, des citoyens, pour ne pas dire des électeurs. On ne peut pas dire s'ils sont efficaces ou non, mais dans tous les cas, ce qu'on constate déjà, on peut dire qu'ils ont touché le public ou s'ils ne l'ont pas touché. La particularité de cette campagne, d'abord, c'est le nombre. Le nombre de candidats. On nous avait habitués à une dizaine de candidats. Aujourd'hui, nous sommes à 5 candidats. Donc, la particularité de cette élection-là,
de mon point de vue, c'est d'abord le nombre de candidats. Un. Deuxièmement, cette élection n'a pas aligné de femmes. Il n'y a pas de femmes candidates. Voilà, ça aussi, je pense, c'est une particularité. Or, les élections antérieures, il y avait des femmes candidates. Donc ça aussi, c'est une particularité. Et ensuite, je ne peux pas parler de la jeunesse, mais quand même, Idrissa Seck aujourd'hui, qui peut-être est en train de rassembler pas mal de gens, parce qu'il y a au moins 25 recalés, et parmi ces 25 recalés, donc c'est comme si le président sortant avait créé les conditions de rassemblement de l'opposition, ce qui n'aurait pas été le cas si on n'avait pas le parrainage. Donc l'un dans l'autre, le parrainage a constitué une sorte de filtre qui a fait qu'aujourd'hui, les conditions, n'est-ce pas, du rassemblement de l'opposition sont vraiment réunies et on risque vraiment de s'acheminer vers un second tour. Vous savez, la politique dans ce pays a toujours fait bon ménage, n'est-ce pas, avec le religieux. Hein, donc le religieux manipule, n'est-ce pas, le politique aussi manipule, n'est-ce pas, le religieux. Ça date depuis longtemps. Hein, voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les hommes politiques, quand il y a un rassemblement religieux, que ce soit à Touba, Ndiassane ou bien Tivaouane, ou bien même à Popenguine, hein, n'hésite pas, n'est-ce pas, à s'y rendre. Parce que simplement, ils veulent s'afficher soit avec l'archevêque ou bien avec, disons, le calife général des Mourides ou bien des Tidjanes. Parce que le fait de s'afficher avec ces hommes religieux, c'est un clin d'œil, une fois de plus, à l'électorat mouride, Tidjane ou bien à l'électorat, n'est-ce pas, catholique. Donc ils n'y vont pas parce que simplement ce sont des dévots. Non, ils n'y vont pas parce qu'ils y croient, ils peuvent croire, mais ce n'est pas la croyance qui les amène là-bas, ce n'est pas la foi qui les amène là-bas. Ce qui les amène là-bas, c'est le fait de draguer carrément, ils sont dans une opération de séduction, n'est-ce pas, de l'électorat. C'est pourquoi ils le font. D'ailleurs, quand tu vois hier les images de Macky Sall, on a montré avec le khalife général et son port vestimentaire d'ailleurs, il a porté vraiment une tenue qui rappelle vraiment la tenue mouride. Hein, quand il était devant le khalife général, tu as vu sa posture de soumission. Il était dans une posture de soumission, c'est normal. C'est parce qu'il est entré carrément dans la peau d'un talibé, hein, même si c'est un talibé occasionnel. Voilà. Et on a vu aussi Madické. Madické aussi qui s'est servi vraiment du pays mouride, vraiment comme ancrage, n'est-ce pas, à sa campagne électorale, quand il va jusqu'à dire je vis Serigne Touba. Je vis Serigne Touba parce que Serigne Touba, évidemment, c'est la référence, n'est-ce pas, mouride. Le fait de s'identifier à Serigne Touba, évidemment, en même temps, il s'identifie à tous les mourides. Donc, l'un dans l'autre, nous sommes dans une opération de séduction, n'est-ce pas, qui n'a rien de religieux. En réalité, ce n'est pas une démarche religieuse, n'est-ce pas, des candidats, mais c'est une démarche politique, mais empreinte du religieux. On utilise la religion en ce moment-là comme piège, n'est-ce pas, pour accéder au grand nombre d'électeurs.